Ce matin, j'avais à cœur de partager avec vous un message sur le thème d'Israël, du peuple juif qui était en esclavage en Égypte, et particulièrement sur ce passage en désert avec le veau d'or. Donc j'ai fait un petit PowerPoint un peu animé, donc pour les plus jeunes, donc Josué, Raphaël, comme ça pour en suivre aussi. Mais aussi pour les moins jeunes, bon, je sais pas si c'est le nom, mais je pense que ça peut... ça pourra vous aider. Surtout les... Pas citer le nom, hein. Donc, Israël est en esclavage, vit en esclavage, donc en captivité, depuis environ 400 ans, dans le pays d'Égypte. Dieu tendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites et comprit leur situation. Il comprit leur situation, c'est-à-dire que donc après 400 ans de captivité, l'exode, les Israélites, ceux du pays d'Égypte, marquent leur fin d'une période d'oppression des descendants d'Abraham. Et le début de l'accomplissement de la promesse de l'alliance avec Abraham, selon lequel les descendants non seulement posséderaient la terre promise, mais s'y multiplieraient et deviendraient une grande nation. Donc les descendants de Jacob, de l'Égypte, à l'établissement d'une nation théocratique sur la terre promise. Théocratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une nation, un peuple qui n'adore que Dieu et qui ne suit que ses préceptes, ses commandements, sans idolâtrie. Mais ça, on va voir un peu plus loin. Bien qu'il leur ait donné des provisions miraculeuses, du pain du ciel, des cailles, changé l'eau amère en eau douce, fait jaillir de l'eau d'un rocher, leur a accordé la victoire sur ceux qui voulaient les détruire. L'Éternel manifesta sa présence par une colonne de feu et une nuée. Le peuple murmurait et se rebellait continuellement contre lui. Donc les conséquences de l'incrédulité du peuple et de ses péchés, l'Éternel les fit errer dans le désert pendant 40 ans et ne put entrer en terre promise. Donc pour bien comprendre justement, on va lire un passage dans Exode chapitre 31, versets 1 à 11. Donc si quelqu'un l'a avant moi, je vais lancer. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit : « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et il fit un veau en métal fondu. Et ils dirent : « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria : « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir.
L'Éternel dit à Moïse, va descendre car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Donc là, nous voyons que malgré tous les miracles et prodiges que Dieu a fait, comme je l'ai dit auparavant, donc la sortie, la traversée de la mer Rouge, donc il fit périr les soldats égyptiens, il leur donna à manger dans le désert, donc ils ont été délivrés de Pharaon. Bien évidemment, ils étaient joyeux d'être délivrés. Ils firent la fête en l'honneur de l'Éternel. Mais peu de temps après, nous voyons que lorsque Moïse monta sur le mont Sinaï, bon, évidemment, il resta 40 jours sur le mont Sinaï, donc ce qui déplut probablement au peuple d'Israël, car forcément, ils se sont ennuyés, donc il fallait trouver, ils avaient peut-être plus d'occupation. On peut imaginer que dans le désert, il n'y a pas grand chose à faire. Donc la chose la plus simple, c'est de dire, ben voilà, on va se faire un nouveau Dieu. Donc, ils ont recueilli toute l'or des Israélites. Voilà. Et puis, il y avait probablement, donc Aaron a été mis au pied du mur, comme on dit. Mais il laissa faire. Il avait des orfèvres, apparemment, qui fit fondre le métal. Et donc, ce que nous pouvons constater, c'est que la colère de Dieu s'enflamma. Et d'ailleurs, on peut... Donc bien qu'il leur ait donné des provisions miraculeuses du pain du ciel, des cailles, changé l'eau amère en eau douce, fait jaillir de l'eau d'un rocher, leur a accordé la victoire sur ceux qui voulaient les détruire, malgré qu'ils, voyant la présence de l'Éternel par une colonne de feu qui est une nuée, donc le peuple murmurait se rebeller continuellement contre lui. Donc en fin de compte, malgré tous les miracles et prodiges, ils se sont rebellés contre Dieu. Est-ce parce que ils avaient la nostalgie du pays d'Égypte? Donc le pays d'Égypte, on peut un petit peu comparer ça au monde. Donc les distractions, on peut s'imaginer qu'en Égypte, malgré qu'ils étaient en esclavage, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Donc là, ils étaient obligés de faire confiance à Dieu et obligés d'obéir à Moïse également. Et là, on va lire ensemble dans 1 Corinthiens. Donc ils firent la fête. Hein. Donc là, j'avais trouvé une petite image. Donc le veau d'or. Ils se mirent à adorer le veau d'or et puis ensuite, ce qui est encore plus dramatique, c'est qu'il se livrait à la débauche. Donc il n'y avait pas seulement le l'idolâtrie, il y avait aussi la débauche. Donc Dieu fit, comment
les 10 commandements mais sur la pierre, fit graver là sur la pierre. Et donc, ce qui se passa, c'est que, bon, comme vous le savez tous, quand Moïse descendit du mont Sinaï, à ce moment-là, donc, il jeta l'étal sur le peuple et 3000 périrent ce jour-là. Donc, tous ceux qui s'étaient mis à adorer le veau d'or périrent sous la colonne. Donc on peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 10 versets 1 à 12. Donc déjà, on voit qu'ils avaient enfreint les deux premiers commandements. Je suis Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu, tu ne feras pas d'idole. Donc déjà, ils avaient enfreint les deux premiers commandements. Donc Moïse les brisa au pied de la montagne. Donc nous savons que Dieu est un Dieu jaloux. Notre Seigneur ne veut pas que nous tombions dans l'idolâtrie. Nous devons adorer Dieu seul. D'abord, je voudrais partager avec vous dans l'Exode 32-33. L'Éternel dit à Moïse, c'est lui qui a péché contre moi, que j'effacerai de mon livre. Va donc conduire le peuple où je t'ai dit. Voici mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je ne punirai de leur péché. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Donc environ 3000 parmi le peuple périrent en cette journée. Donc le peuple aussi, le peuple d'Israël avait aussi commis le péché d'orgueil. Et ça, nous pouvons lire dans Deutéronome, chapitre 9, verset 4. Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Donc, ce pays, donc, c'est la terre promise. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de leur méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice, donc là, je répète encore une fois, que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu possèdes, car tu es un peuple au cou raide. Donc le peuple d'Israël était orgueilleux, et Dieu rappelle que c'était à cause de la promesse qu'il avait faite à Abraham, Isaac et Jacob, qu'il les a pas anéantis dans les œuvres. Évidemment, si vous lisez tout le contexte dans Exode, même Deutéronome, donc là, ici on comprend bien que Dieu malgré tout aime son peuple. Mais comprenons bien que dans le contexte de l'ancienne alliance, il devait non seulement suivre la loi, mais le peuple avait ce problème, c'est qu'à partir du moment où il s'était soumis en Égypte, donc Dieu fit cette chassa, donc fit cette promesse d'abord, par la promesse d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais je voudrais qu'on comprenne bien que c'est pas à cause des œuvres de la loi, c'est pas parce que pour quelconque bonheur qu'ils auraient fait, mais c'est parce que avant tout c'était par rapport à la promesse. Mais malgré tout, bien évidemment, tous ne sont pas tombés dans l'idolâtrie dans les œuvres. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant la période où le peuple juif était dans le désert, la nouvelle génération qui est venue, qui n'avait pas connu le pays d'Égypte, eux avaient la crainte de Dieu et se soumettaient à Dieu. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple? Donc là, ici, on peut lire toujours en 32, chapitre 32, verset 21. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu les laisses commettre un si grand péché? Moïse dit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Et là, nous voyons que
Aaron, c'était quand même, on va dire, le numéro 2. Après Moïse, c'était lui qui avait cette responsabilité, donc, de diriger le peuple. Donc, lui, laisse faire. Laisse faire. Et ça nous fait, ça nous a interpellé par rapport aussi aux conducteurs, ici, à notre époque. Je parle bien sûr des conducteurs des églises, des pasteurs. À partir du moment où il y a du laisser-aller, nous voyons les conséquences. Et ici, nous pouvons nous dire, mais pourquoi Aaron a laissé faire? Et là, nous avons la réponse aussi que, dans Deutéronome chapitre 9, verset 20, que l'Éternel aussi était très irrité contre Aaron, et qu'il voulait le faire périr. Dieu voulait faire périr Aaron. Mais c'est parce que justement Moïse avait intercédé pour lui que Dieu ne l'a pas fait périr. Et je dirais que la situation est très grave dans la mesure où, à partir du moment où on ne prend pas position, donc Aaron n'a pas pris position en disant non, ce que vous faites c'est mal, vous êtes en train de pécher contre Dieu, donc Aaron a laissé faire. Et quelque part, ça doit nous faire réfléchir aussi, comme je viens de dire, comme nous pouvons constater chez certains pasteurs qui ne dénoncent plus le péché, qui laissent faire de peur probablement de perdre des membres. Et ça nous fait prendre conscience que évidemment Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu de laisser faire, de ne pas prendre position. Et même si on peut imaginer que probablement Aaron, s'il avait pas de position, peut-être qu'il, je sais pas, peut-être qu'il aurait tué, probablement qu'il aurait été écarté. Mais là, ce qu'on lui reproche, c'est qu'il a laissé faire, qu'il n'a pas pris position claire. Là, nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1, donc jusqu'au verset 12. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Donc déjà, je voudrais m'arrêter là, par rapport au verset 4, car là, nous voyons déjà qu'il y avait de nombreuses préfigurations de Christ durant ce passage dans le désert. J'en ai noté quelques-unes. Donc, de nombreux sacrifices exigés des Israélites sont une préfiguration du sacrifice ultime. Donc, par exemple, l'agneau pascal de Dieu, donc Jésus-Christ, la nuit de la dernière plaie d'Égypte, un agneau sans défaut devait être immolé et son sang appliqué sur le linteau des maisons du peuple de Dieu. Donc là, déjà, nous voyons une préfiguration par rapport au sang qui était aspergé autour des linteaux. Car tous ceux qui n'avaient pas cette marque autour du linteau, le premier-né périssait. Donc je pense que vous connaissez un petit peu l'histoire, mais c'est juste un petit rappel. Donc il est protégé, ainsi de l'ange de la mort, ce qui préfigurait Jésus, l'agneau de Dieu sans défaut et sans tache, dont le sang est appliqué sur nous pour nous garantir la vie éternelle. Parmi les représentations symboliques de Christ dans le livre d'Exode, il y a le récit de l'eau qui jaillit du rocher. Donc dans l'Exode chapitre 17, verset 6, vous pouvez lire. Comme Moïse a frappé le rocher pour en faire jaillir l'eau porteuse de vie, pour abreuver le peuple. Donc Dieu a frappé le rocher de notre salut en le crucifiant pour notre péché. Et c'est de ce rocher qui sortit de l'eau vive. La provision de la main dans le désert est une image parfaite du Christ, le pain de vie, ce que vous pouvez lire aussi dans Jean,
chapitre 6, 40, auquel Dieu a pourvu pour nous donner la vie. Donc la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils ont eu. Donc pourquoi l'apôtre Paul, justement, reparle de ce passage du peuple des Juifs dans le désert? Pourquoi, justement, il met l'accent sur cette rébellion, cette désobéissance et tous les péchés? C'est justement pour nous aussi, nous puissions, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, parce que bon, certains pourraient dire, oui, mais bon, c'était l'ancienne alliance, maintenant c'est fini, nous sommes sous la grâce, donc, même si on pêche, de toute façon, Dieu est miséricordieux, il suffit de mettre sa foi en Jésus, on est sauvé, et voilà, patati patata, et de toute façon, on est sous la grâce, il faut la consommer, comme j'ai entendu encore récemment. Donc évidemment, bien sûr, nous sommes sous la nouvelle alliance, mais l'apôtre Paul rappelle que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Donc, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon ce qui est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Donc leur seule préoccupation, c'est de se dire, de toute façon, Dieu n'existe pas. Voilà. Donc voilà, c'est le Dieu, je suis pas un Dieu, et c'est lui qui me donne à manger et à boire. Et ma seule préoccupation, c'est de me divertir, et puis manger et boire. Et d'ailleurs, c'est ce que nous voyons dans le monde à l'heure actuelle. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc la seule préoccupation du monde, c'est de se dire, bon, est-ce que le principal, c'est que nous ne comptons rien. Et grâce justement donc, à la bienveillance de nos autorités qui veillent sur nous, donc nous n'avons pas à craindre de manquer justement de divertissement, hein. Il suffit d'allumer la télé. Donc on a l'occupation pour toute la journée. Mais ce qui est plus grave, c'est que on parle des idoles, donc les idoles ici, dans ce contexte, on parle d'une idole faite de main d'homme, avec de l'or. Actuellement, de nos jours, on peut parler d'idoles aussi. Donc, nous avons des idoles. Enfin, nous avons, c'est-à-dire que le monde, il y a des idoles, mais on va dire c'est des idoles modernes. Et il suffit de voir un petit peu justement d'écouter la télé, les médias, tout ça, et puis aussi regarder certains films, pour se rendre compte qu'en fin de compte, les idoles, dans le monde, nous les voyons partout. Et moi, je pense souvent à cet exemple du film, je me souviens plus le film. Enfin, bon, on voyait qu'il y avait l'esprit du New Age derrière, dans cette secte, où il faut prendre soin de mère nature, et c'est devenu une idolâtrie. Je sais pas, avec les hommes verts, je sais plus. Avatar. Comment? Avatar. Ah, c'est bon, je vois qu'il y a une issue. Donc, et déjà là, enfin, un chrétien qui a un minimum de connaissances va se rendre compte que là, il y a un problème, parce qu'il faut absolument sauver la nature. Et là aussi, de nos jours, bon, là, je prends l'exemple, justement, de sauver la terre. Évidemment, bien sûr, c'est pas non plus la volonté de Dieu de polluer, ça, c'est justement quelque chose où on doit veiller aussi nous chrétiens. C'est prendre soin de la création. Mais en tout cas, nous ne devons pas tomber dans ce piège justement de cette idolâtrie. Enfin, l'idolâtrie, nous la voyons partout, bien sûr, bon, dans le monde de la musique, dans le monde du show business, l'idolâtrie, nous la voyons aussi par des passions, donc les passions des voitures, enfin bon, je ne vais pas tous les citer, mais bon, vous savez qu'on peut facilement, à travers une passion, tomber dans l'idolâtrie. Dès lors et une chose que j'avais entendue il y a quelques années, et ça m'avait marqué, je crois que c'était un message de lui, c'est
c'est à partir du moment où on dépense son argent sans compter pour une passion que là on peut se dire voilà. Donc là ça devient, on peut se dire que ça devient une idolâtrie, devient une idole. Et là effectivement, là où est ton cœur et ton trésor, Jésus dit. À partir du moment où on met tout notre cœur dans une passion, à partir du moment où même nous chrétiens ne prenons plus position sur les vérités bibliques, sur la volonté de Dieu, sur le péché, de peur par exemple d'offenser, de peur de l'amitié des amis, de peur de peur même avec notre famille, notre enfant, hein, si on ne prend pas position avec le péché, parce qu'on se dit bon bah après il va me laisser tomber, il n'aura plus de voir, ou bien il va se mettre en colère, et puis enfin peu importe la raison, à partir du moment où nous ne prenons plus position, je dirais que là nous devons faire très attention que même un membre de notre famille peut devenir une forme d'idole. Donc on connaît tous le slogan idole des jeunes avec Johnny Hallyday, on l'a vu ici récemment avec sa mort. Je dirais que là nous avons ces idoles modernes, ces idoles modernes qui sont autour de nous. Et moi j'ai souvent constaté, bon bien sûr dans ma vie dans le monde, avec bien sûr avec mes passions, mais bien souvent pour faire partie d'un club, d'un groupe, pour être estimé des amis. Donc on cherche à partager les mêmes passions. Et je dirais que là, il faut faire très attention, parce que c'est aussi une forme d'idolâtrie. Donc au verset 8, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 10, « Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux, s'ils se livrèrent, de sorte qu'ils en tombèrent 23 000 en un seul jour. » Donc là aussi, combien ce péché grave de la débauche. Et le bon Dieu que le monde appelle le bon Dieu, évidemment, il est bon, on sait très bien qu'il est bon. Il est miséricordieux d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a sacrifié son fils Jésus sur la croix, comme on l'a rappelé ce matin. Mais il ne laisse pas le péché impuni. 23 000 périrent ce jour-là. Donc au verset 9, « Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'entre eux, au verset 10, qui périrent par l'exterminateur. » Ne murmurez point. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire que parmi le peuple juif, il y avait des personnes qui continuellement faisaient la médisance par rapport à Moïse, par rapport à ce qu'il faisait, par rapport aux décisions qu'il prenait, en disant toujours « Ouais, mais non, on était mis en Égypte, on avait ceci, on avait cela. On pouvait faire ceci, on pouvait faire cela, on manquait de rien. » Et nous, actuellement, de nos jours, je dirais que la médisance, c'est... Excusez-moi, mais moi, en tout cas, c'est la constatation que je fais, que j'ai faite, c'est que la médisance, c'est un péché qui n'est pratiquement plus dénoncé. En tout cas, moi, c'est ce que je constate. Et là, nous voyons que c'est aussi à cause, justement, de ce péché que Dieu fit périr tous ceux qui étaient rebelles contre Dieu et contre les décisions de Moïse. Donc on peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. Là c'est un passage aussi qui est dur, hein, parce que il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce passage-là. Personne. Je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, seulement frère, est débauché, cupide, idolâtre, outrageux,
ivrogne, ravisseur, et de ne même pas manger avec un tel homme. Oh, l'apôtre Paul, il est sévère. Wow. Donc évidemment, on ne doit pas juger les péchés que font les personnes du monde qui sont étrangers, qui sont rebelles contre Dieu et qui vivent délibérément dans le péché parce que c'est leur choix, parce qu'ils ne cherchent pas à faire la volonté de Dieu. Mais quelqu'un qui se nomme frère, c'est-à-dire que c'est une personne qui est passée par les eaux du baptême, qui vient à l'église probablement régulièrement, mais qui vit volontairement. Là, on parle bien qui vit délibérément, volontairement dans le péché. D'accord? Donc là, c'est le contexte. Hein. Donc l'apôtre Paul dit, pourquoi il dit ça d'ailleurs? On peut se poser la question, mais pourquoi il ne doit même pas manger avec cette personne-là? Parce qu'il dit bien se nommant frère. Se nommant, ça veut dire qu'il se dit frère, mais bon, quelqu'un qui vit délibérément dans le péché, on peut réellement se poser la question de si vraiment il est réellement du niveau. Ben, c'est tout simplement pour pas se souiller, comme le peuple juif dans le désert. Nous voyons bien que à chaque fois que ceux qui périssent, c'est parce que justement ils avaient participé, donc de par l'idolâtrie, la débauche, peu importe le péché, mais enfin, ils avaient participé au péché. Donc c'est pour nous aussi, pour que nous prenons conscience de la gravité de la situation, de cette situation d'une personne, donc en fin de compte, qui bafoue la grâce, qui se moque de la grâce de Dieu, qui ne craint pas Dieu. Parce que quelqu'un qui vit délibérément dans le péché, on ne peut pas dire qu'il craint Dieu, on ne peut pas dire qu'il cherche à faire la volonté de Dieu. C'est pas possible. Mais là, ici, je dirais que là, ici, dans le contexte, c'est donc non seulement l'apôtre Paul nous met en garde, c'est pour pas que nous nous laissons souiller, mais c'est aussi pour pas que nous disions, bon, s'il le fait, on peut le faire, bon, de toute façon, voilà, et puis bon, malheureusement, il y a des personnes, c'est des gros parleurs, et il suffit que la personne a un manque de connaissance de la parole de Dieu, et la personne, si elle est convertie, elle peut facilement se laisser influencer. Donc au verset 12, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Oh là là, ce passage-là, c'est toujours un sujet qui fait mal à la tête. Dès qu'on aborde le sujet de juger. En fin de compte, c'est du discernement. Évidemment, on va pas prendre la personne, on va pas la lapider, c'est pas le but. Évidemment, c'est Dieu qui jugera la personne. Hein? Mais nous devons avoir ce discernement de dire, mais ce que tu fais, c'est mal. Tu pêches contre Dieu. Tu pêches et ça a des conséquences sur toi, aussi par rapport aussi au témoignage, ton témoignage que tu te dis chrétien dans le monde, et surtout le témoignage de l'Église. C'est pas le sujet de ce matin, mais c'était juste pour montrer que l'apôtre Paul, dans le contexte, c'est pour ça que nous voyons les conséquences aussi de la réunion du peuple juif. Donc quelqu'un qui ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu, qui ne veut pas se sanctifier, qui ne veut pas abandonner les péchés, c'est tout simplement qu'il est en rébellion et qu'il ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu, je répète. Donc Éphésiens, chapitre 5, verset 3. Donc l'apôtre Paul, là, parle aux Éphésiens, que la débauche, ni aucune impureté, ni la pureté ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Moi, j'aime bien prendre cette image de
de l'Égypte, comme le monde, d'accord? Nous qui étions un peu comme en Égypte, nous étions esclaves du péché. Dieu nous a libérés de l'esclavage du péché. Bien évidemment, parce que nous avions eu un cœur repentant, on demandait pardon, et parce que, évidemment, nous avons mis notre foi en Jésus. Mais c'est pas pour continuer à vivre comme avant, selon les convoitises du monde, selon le péché qui nous habitait avant. Et nous savons que derrière chaque péché se cache un démon. Et la cupidité qui est de l'idolâtrie. Donc là, justement, dans ce contexte, nous voyons que quelqu'un qui aime l'argent, qui se lève le matin, qui pense que qui par tous les moyens, comment je vais faire pour gagner de l'argent aujourd'hui, et qui occupe tout ses loisirs, son temps et son énergie pour essayer de gagner de l'argent, ben, c'est clairement l'idole. Et d'ailleurs, Jésus l'appelle mammon. Donc, nous voyons aussi cette forme d'idolâtrie dans le monde actuel. Et d'ailleurs, nous voyons actuellement le monde, comment est dirigé le monde actuellement. Dès que nous voyons que beaucoup de problèmes qu'il y a dans le monde, c'est justement à cause de l'argent, à cause de l'amour de l'argent. Donc 2 Timothée 3, 1. On peut lire ensemble. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 9. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats et religieux, insensés, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposèrent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Donc d'abord, je voudrais, l'apôtre Paul ici, rappelle au verset 8, de même que Janès et Jambres. Donc ça, c'est vraiment 2 personnages qui s'opposèrent à Moïse, vraiment qui étaient rebelles, et s'opposaient à chaque fois à la vérité. Et ça doit nous faire réfléchir, hein, parce que l'apôtre Paul dit, sache que dans les derniers jours, donc là, évidemment c'est pour notre époque, et nous voyons ici tous les caractéristiques qui sont égoïstes, amis de l'argent, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ça nous voyons de plus en plus, les enfants sont rebelles. Là, nous avons des signes distinctifs qui nous aidera justement à avoir le discernement, parce que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons aussi discerner par quel esprit la personne est animée. Donc là, l'apôtre Paul nous rappelle comment aussi discerner quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu. Donc ils ne feront pas le plus grand progrès, mais bien évidemment, un enfant de Dieu, un chrétien, qui a le discernement, il va tout de suite s'en rendre compte que une personne qui a un tel comportement, je répète, hein, surtout s'il est enflé d'orgueil, surtout si aussi il cherche continuellement à mettre en doute la parole de Dieu en disant mais non, mais c'est pas vraiment ça que ça veut dire, donc ce passage-là il ne veut pas dire ça. Donc il y a des personnes qui sont douées pour prendre des passages du contexte de la Bible et puis le tordre justement pour défendre leur doctrine,
leur raisonnement. Et c'est là où nous devons être très méfiants. Très très méfiants. Donc, aimant le plaisir plus que Dieu. Là aussi, c'est une caractéristique que nous voyons à l'heure actuelle. Quelqu'un qui ne cherche pas dans la volonté de Dieu. Sa préoccupation principale, c'est vraiment le plaisir, c'est la distraction, le divertissement. Et comme je le disais à l'heure actuelle de nos jours, pour un chrétien, je le dis, hein, je vois, c'est pas facile. C'est pas facile parce que la tentation est tellement forte dans le monde qui nous entoure, avec toutes ces distractions qui nous entourent. Hein, je parle pas seulement de la télé, mais avec Internet, les jeux vidéo, tout ça, nous devons faire très attention. Parce que c'est justement le diable, Satan, sa préoccupation principale, c'est justement ça, c'est de nous éloigner le plus possible. Que nous soyons de plus éloignés de plus en plus de l'Église, des chrétiens, mais surtout que notre esprit soit continuellement distrait par des occupations, des divertissements. Donc je voudrais clôturer avec dans Hébreux chapitre 3, verset 7 à 19. Donc l'auteur aux Épîtres Hébreux, c'est pourquoi, selon ce qui est dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert. Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, et ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai dans ma colère, ils n'entendront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, de quelqu'un de vous met un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y rentrer à cause de leur incrédulité. Donc tous ceux qui périrent dans le désert, c'est parce que c'était les conséquences de leur incrédulité, de leur rébellion. Malgré qu'ils avaient vu tous les miracles et les prodiges de Dieu, que Dieu pendant 40 ans pourvoyait leurs besoins à leur nourriture, ils restèrent incrédules. Mais ce qui est grave, c'est qu'ils ne purent bénéficier des promesses qu'il avait faites, de rentrer dans le repos, donc la terre promise. Et pour nous qui sommes à la fin des temps, qui sommes sous la grâce, donc Dieu aussi nous fait cette promesse de pouvoir rentrer dans son repos, de pouvoir jouir de ses promesses, de ses bénédictions. Mais bien entendu, le problème, c'est qu'il faut la foi. Mais aussi, il ne faut surtout pas que nous ayons un cœur rebelle. Soyons obéissants à la parole de Dieu. Nous n'ayons pas un esprit de médisance, de critique. Évidemment, nous ne sommes pas parfaits, nous serons parfaits au ciel. Mais pendant le passage sur terre, nous devons chercher à plaire à Dieu. Nous devons nous sanctifier. Nous devons chercher à faire la volonté de Dieu. Donc ce passage, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas son cœur. Je sais qu'il y a encore des personnes qui n'ont pas encore pris de décision ici. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.
Le problème, c'est que, comme nous l'avons vu avec Pharaon, à partir du moment où continuellement nous entendons ces vérités que nous devons nous repentir, nous devons mettre notre foi en Jésus pour être sauvés, à partir du moment où nous rejetons la grâce de Dieu, ce cadeau immérité, Dieu peut très bien faire endurcir notre cœur. Donc, au préalable, c'est nous qui avons endurci notre cœur. Mais après, Dieu peut dire, voilà, si pendant toutes ces années, tu as rejeté la main que Dieu t'a tendue, et c'est ça qu'il faut craindre. C'est que Dieu, à un moment donné, va endurcir ton cœur. Donc, ils ne purent entrer dans le repos de Dieu tous ceux qui avaient désobéi, qui étaient rebelles contre Dieu, tous ceux qui ont connu l'Égypte, donc le pays qui était dans le désert, ne purent entrer dans le repos. Donc, au chapitre 4, verset 11, empressons-nous d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Empressons-nous d'entrer dans ce repos. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Rien n'est caché. Rien n'est caché à Dieu. Dieu connaît tout de notre vie. Et c'est pour ça que Dieu nous a laissé sa parole. C'est justement pour que nous puissions connaître la pensée de Dieu, pour que nous puissions connaître la volonté de Dieu. Donc, connaître la volonté de Dieu, ça veut dire, dès lors que nous connaissons la volonté de Dieu, c'est à mettre en pratique, par l'obéissance. Et dans le verset, donc Exode 32-33, ce passage m'a interpellé parce que il dit donc l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc déjà, Dieu parle de l'existence d'un livre, donc le livre de vie. D'accord? Donc là, on est sous l'Ancienne Alliance. Et là, Jésus nous dit dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 5, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Donc, il y a un livre de vie. Efforçons-nous de nous sanctifier davantage dans la crainte de Dieu, en cherchant à faire sa volonté, afin que notre nom soit vraiment inscrit dans le livre de vie. Et là, c'est ce privilège que nous avons, c'est que nous sommes sous la grâce. Donc même si nous avons péché, nous avons cette possibilité, ce privilège de pouvoir nous repentir et d'abandonner les péchés. Amen.